Différentes enquêtes en cours après le début des exactions, le 13 mai dernier. Ça fait maintenant quasiment 2 mois qu'elles ont commencé. On va commencer par l'enquête diligentée par le parquet qui a abouti déjà à l'interpellation de 13 personnes, 11 d'abord et puis 2 récemment. Enquête sur les commanditaires présumés de ces exactions. Cette enquête se poursuit aujourd'hui et les 2 personnes qui ont été interpellées récemment, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Alors effectivement, cette enquête qui est maintenant placée sous l'autorité de 2 magistrats instructeurs se poursuit dans le cadre de cette information judiciaire. Et 2 nouvelles personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, donc vendredi dernier, décision conforme aux réquisitions du parquet. Et donc la justice fait son travail et poursuit ses prérogatives, effectivement, en toute indépendance dans cette enquête dorsale visant les commanditaires présumés de ces exactions. L'enquête se poursuit, ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres interpellations, d'autres mises en cause, notamment peut-être aussi après les auditions qui vont se dérouler avec les personnes déjà interpellées? C'est le sens, effectivement, de cette information judiciaire, c'est de cerner, de déterminer le rôle de chacun et bien évidemment de s'intéresser aussi à d'autres personnes qui n'auraient pas été encore à ce jour interpellées. Alors il y a eu beaucoup de commentaires autour du fait que certaines de ces personnes ont été incarcérées en métropole et non pas en Nouvelle-Calédonie. Ce choix a été justifié selon vous, vous le confirmez, vous l'assumez? Moi, j'assume complètement ce choix, d'abord par rapport à la nécessité de préserver cette enquête, cette poursuite des investigations dans le cadre de cette information judiciaire. C'était nécessaire pour prévenir toute concertation frauduleuse, toute pression entre personnes mises en examen, entre ces personnes mises en examen, des témoins victimes, et puis également d'autres personnes qui n'étaient pas encore identifiées en tant que commanditaires présumés. L'autre aspect, c'est bien évidemment la situation du centre pénitentiaire de Nouméa, fortement dégradé après 2 mouvements collectifs, qui a perdu une capacité d'accueil d'un peu plus de 100 places. Donc il n'était pas envisageable, pour des raisons de sécurité, d'y affecter ces personnes mises en examen. Alors ces commentaires proviennent aussi de Métropole. On a notamment lu une tribune qui a fait un peu de bruit du prix Nobel, du prix Goncourt de littérature, Éric Vuillard, qui a publié une tribune intitulée En Nouvelle-Calédonie, on emprisonne ceux qui veulent la paix. Ça vous fait vivement réagir, bien évidemment. Écoutez, effectivement, ce genre d'analyse confirme qu'une partie de ces élites médiatiques sont vraiment hors sol, ne sont pas du tout dans la réalité au quotidien. J'aimerais que l'intéressé vienne à Ducos, à Caméré, rencontrer les victimes qui ont tout perdu, qu'ils soient chefs d'entreprise ou particuliers, des personnes qui ont été menacées très gravement pour effectivement les chasser de leur maison. J'aimerais que ce monsieur Vuillard vienne expliquer à la famille du gendarme Molinari que l'on emprisonne des personnes qui soutiennent la paix. Voilà, donc tout ceci effectivement est assez grave finalement, parce que c'est le droit et la justice que l'on vient saper avec ce type de propos. En tout cas, cette enquête qui a été ouverte par le parquet est suivie par 2 magistrats instructeurs. Il y a eu effectivement un certain nombre de décisions au niveau des mises en examen. A été également traitée par un juge des libertés et de la détention qui a ordonné 9 incarcérations sur 11 personnes mises en examen, a également été suivi par la cour d'appel, la chambre de l'instruction, avec 3 magistrats, son président, 2 assesseurs, ainsi qu'un avocat général du parquet général. Et nous avons globalement, en tout cas, une procédure qui semble suffisamment solide. Alors M. Vuillard semblait contester l'existence d'éléments à charge. Voilà, il a la réponse aujourd'hui avec la poursuite de cette procédure en cours. Dans cette tribune, puisqu'on y fait référence, vous êtes aussi nommément mis en cause. Est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça vous perturbe dans votre travail? Moi, vous savez, ce que j'entends parfois en circulant dans Nouméa, parfois même en faisant mes courses, c'est toute la reconnaissance des Calédoniens qui disent on savait que ça allait être long, mais au moins la justice fait son travail. Et ça, c'est la plus belle des reconnaissances.
Alors, monsieur le procureur, il y a aussi, puisqu'on parle des prises de position, on entend régulièrement des propos à l'encontre des forces de l'ordre en disant finalement on ne nous dit pas la vérité, les forces de l'ordre c'est sur les jeunes, il y a des tas de choses qui se passent. C'est des propos que vous condamnez aussi et est-ce que ça vous gêne dans votre travail? Alors, sur les réseaux sociaux circulent effectivement des énormités, des propos tout à fait inacceptables vis-à-vis des forces de l'ordre. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être clarifiées. Moi, j'ai déjà dit que ces exactions avaient finalement conduit à 9 décès. Il n'y en a pas plus. Et déjà 9, c'est 9 de trop, il faut le dire. Les forces de l'ordre, globalement, dans l'usage des armes, on démontre une grande maîtrise, Et donc, il faut que, effectivement, ces propos tout à fait diffamatoires cessent sur les réseaux sociaux. J'aimerais aussi dire que ce que j'ai entendu ce matin de la part d'un de vos auditeurs à l'endroit du haut-commissaire est inacceptable également. Donc il faut que chacun, effectivement, respecte la loi d'abord, par rapport à ces propos à caractère diffamatoire, à ces insinuations trompeuses, à cette façon effectivement de salir les autres. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est le contrat social qui peut être gravement atteint par ce type de comportement inadmissible. Alors, vous avez énormément de dossiers à gérer, on va y revenir dans un instant, mais est-ce que des propos de cette nature peuvent donner lieu, le cas échéant, à des poursuites? Bien évidemment, nous avons 2 cellules de cybercriminalité, l'une en gendarmerie, l'autre en police, et je tiens à vous dire qu'un certain nombre d'enquêtes sont en cours et vont aboutir effectivement à des poursuites, donc ordonnées par le parquet, ou sur déferment juste après la garde à vue, ou effectivement par convocation en justice. Donc que chacun soit vigilant sur son attitude vis-à-vis des autres et sur le respect de la loi. Alors, monsieur le procureur, depuis le début de ces exactions, il y a de nombreuses interpellations qui ont eu lieu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dresser un bilan comme on le fait régulièrement? La dernière fois qu'on vous avait vu, on était à plus de 1200 ou 1300 interpellations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors le bilan est le suivant, le bilan d'hier soir, c'est 1527 gardes à vue depuis le 12 mai, uniquement donc sur le contentieux des émeutes, dont 145 mineurs. Nous avons une grosse majorité d'atteintes aux biens, vol, recel, 924 gardes à vue, et des atteintes aux forces de l'ordre, 461 gardes à vue. Nous avons totalisé jusqu'à hier soir 295 déferments qui ont abouti à 139 incarcérations, je tiens à le dire, 139 incarcérations. 409 personnes sont convoquées en justice à l'audience et 329 mesures alternatives, parquet, sont effectivement ordonnées. Donc vous voyez, un panel qui répond à la fois à la fermeté nécessaire sur les faits les plus graves, notamment en comparution immédiate, 175 personnes traduites en comparution immédiate, mais aussi à la proportionnalité avec des mesures alternatives qui répondent par exemple à un simple port d'armes avec un travail non rémunéré ou des amendes. Voilà donc le bilan, si vous voulez, aujourd'hui de cette activité pénale très dense, très forte. Nous avons eu des renforts en magistrats, fonctionnaires. C'était très important parce que le tribunal de première instance de Nouméa ne pouvait pas gérer avec ses seuls moyens cette augmentation du contentieux pénal. Alors vous l'avez dit, 139 incarcérations à l'issue de ces procédures qui sont toujours en cours. On sait qu'il y a des problèmes de place au camp S, vous l'avez évoqué, qui en plus a subi quelques dégradations. Comment vous gérez cet afflux de détenus? Il faut dire que plusieurs opérations de transfèrement de personnes condamnées ont eu lieu. Pas forcément condamnées dans le cadre de ces exactions. Non, tout à fait. Condamnées d'une manière générale. Donc vers le centre de détention de Koné, qui a vu sa capacité pratique d'accueil effectivement dépassée, autour de 140 personnes incarcérées sur Koné actuellement. Et puis vers la métropole aussi. Plusieurs transfèrements ont eu lieu parce que, bien évidemment, c'était nécessaire, c'était vital. D'abord par rapport à cette surpopulation
pénale au centre pénitentiaire de Nouméa, et puis par rapport effectivement à la nécessité pour l'institution judiciaire de traiter le contentieux actuel. Et bien évidemment, les personnes transférées, que ce soit à Koné ou en métropole, sont des personnes qui purgent des peines de longue durée? Alors, des peines d'une durée conséquente, bien évidemment. Il ne s'agit pas on ne peut pas se permettre d'envoyer en métropole des condamnés avec un reliquat de peine de quelques mois. Ça n'est pas effectivement l'objet de ces mesures. Alors Yves Dupas, il y a aussi ce qui fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est les carjackings auxquels on assiste, notamment aux alentours de Saint-Louis, mais il y en a eu aussi dans d'autres endroits. Est-ce que là aussi des enquêtes sont ouvertes? Est-ce que les auteurs de ces carjackings peuvent ou vont être poursuivis? Alors, bien évidemment, ce sont des faits d'une particulière gravité. Nous dénombrons sur le Mont d'Or 12 faits de vol de véhicules avec armes, ces carjackings, entre le 30 juin et le 7 juillet. Cela concerne manifestement une équipe d'une dizaine de personnes. Des investigations conséquentes sont menées, notamment par la brigade de recherche de Nouméa. Et nous sommes déterminés à mettre à l'écart cette équipe dans les plus brefs délais. Ce sont des hommes qui sont armés. Donc il y a bien évidemment là aussi des mesures vigilantes à prendre par rapport effectivement à ces opérations d'interpellation qui sont prévues. En tout cas, je tiens à dire que tant les services d'enquête que le parquet, là aussi, ont pour objectif de mettre à l'écart ce groupe dans les plus brefs délais. Alors même si les exactions ont un peu baissé en intensité ces dernières semaines, voire ces derniers jours, elles se poursuivent. On assiste régulièrement à des bâtiments incendiés. C'était le cas il n'y a pas longtemps au SMTU. Il y a sans doute une enquête qui va être ouverte après l'incendie à Port-Moselle cette nuit. Est-ce que vous traitez tous les incendies qui ont lieu? Est-ce que toutes ces exactions donnent lieu à des enquêtes? Alors, à partir du moment où l'hypothèse criminelle est retenue, une enquête est immédiatement ouverte. Certaines expertises incendie sont effectivement requises par le parquet pour que nous puissions élucider l'ensemble de ces affaires qui ont des conséquences graves au plan économique. Moi, j'étais hier à l'audience des procédures collectives du tribunal mixte de commerce et on voit bien combien, effectivement, ces incendies volontaires de locaux professionnels sont venus gravement perturber le tissu économique, l'équilibre économique du territoire et la vie des gérants et des salariés. Vous avez les équipes en nombre suffisant, vous l'avez rappelé, il y a eu des renforts pour traiter l'ensemble de ces affaires parce qu'elles sont quand même extrêmement nombreuses dans un cas très particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, les renforts en officiers de police judiciaire ont été conséquents. Depuis... C'est eux qui mènent les enquêtes sur le terrain. Oui, alors, en appui des services d'enquête déjà en place, bien évidemment. Donc, il y a une forte émulation. Moi, je tiens à le dire, et c'est très très riche d'ailleurs, entre ces officiers de police judiciaire de renfort donc, venant de la métropole et les services d'enquête en place sur le territoire. Et donc effectivement, cet appui est déterminant pour nous permettre d'avancer, d'élucider toutes ces affaires. Monsieur le procureur Yves Dupas, merci beaucoup d'être venu faire le point ce matin sur ce plateau de Radio Rythme Bleu. Merci beaucoup. Merci à vous.